Cette petite fille et Dylan, qui est comme son frère, ils sont dingues de foot. Et en fait, elle, son Graal, ce qu'elle veut absolument, c'est retourner au chaudron. C'est retourner, elle est dingue de son équipe de foot. Et Saint-Étienne, c'est tellement fort ce qui se passe dans la ville de Saint-Étienne et son équipe. Il y a d'autres villes, hein, bien sûr, je ne dis pas. Mais j'ai l'impression que c'est un peu particulier comme ce qui se passe à Saint-Étienne, parce que c'est pas aussi. Alors, il y a ça à Marseille aussi, mais c'est une énorme ville, Marseille. Là, par exemple, il y a une. Vous êtes Marseillais. Oh, les Marseillais. Sauf que votre chanson, parce qu'elle est très jolie, la chanson Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Mais vous, les Marseillais, vous la connaissez, votre chanson? Non, l'équipe de... Elle est très mélodieuse, elle est très jolie, et les paroles sont très gracieuses. Moi, je vous le dis parce que c'est Alice Paul qui est de Marseille qui me l'a apprise. Vous allez voir, elle est très distinguée. C'est Paris, Paris, on t'encule. Voilà, c'est tout. C'est classe. C'est chouette, non, c'est joli. Genre, c'est toujours l'hymne là, c'est qu'il est plus fort. Qui c'est les plus forts? C'est toujours ça, ça n'a pas changé. C'est toujours ça, ça n'a pas changé. J'ai ça quand j'étais mignon, enfin au moment de la grande époque de. Oh, mais je suis un peu triste. Voilà, donc c'est vrai que Saint-Étienne, c'est vachement touchant, ça. Du coup, ce slogan, ça tombait bien vis-à-vis du film? Bah oui, ça tombait très bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une question et que chacun peut y répondre à sa façon en ayant vu le film. Et puis c'est bien une question, parce que du coup, hein, je pense qu'inconsciemment, on s'interroge. C'est ce qui vous guide dans le choix de vos sujets, et notamment de celui-ci? J'ai quand même l'impression que je fais que je traite souvent le même sujet, en fait, qui est quand même la différence, la famille, l'exclusion. Il y avait ça dans Mince alors. Mince alors, c'est quand même ça aussi. Oui, La différence aussi beaucoup. Puisque là, du coup, vous parlez de gestation pour autrui, de handicap. Ouais. Des sujets. Oui, je crois que ça me touche beaucoup. J'ai un vrai problème avec l'exclusion, depuis toujours, depuis tout petit. Et puis, j'aime pas ces mondes. Et puis, j'ai l'impression que ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est comme si on avait tout fait pour faire une France très clivante, justement. Moi, j'aime pas les phrases genre la France d'en haut, la France d'en bas. C'est quelque chose que je trouve assez terrible. Et même dans notre métier, il est très clivant. Il y a les gens qui ont la carte, les gens qui n'ont pas la carte. C'est quand même. Je trouve que c'est des. Il y a les comédiens de comédie, il y a les comédiens dramatiques, on ne se mélange pas. Ça me gêne très profondément, ça, oui. De ne pas vivre ensemble. C'est beau ce que je viens de dire. Non mais sérieusement, c'est bon, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui vous a. La pièce Sunderland que vous avez envie d'adapter, qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? Moi je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si quelqu'un l'a vue. Eh ben, il y avait ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que c'était à la fois extrêmement drôle. Et très émouvant, avec tous ces sujets comme ça mélangés, ces personnages vachement originaux, et tout ça dans un mélange que moi j'avais jamais vraiment beaucoup vu en France. Alors j'ai l'impression que les comédies sociales, justement en France, il y en a quelques-unes depuis quelques années, de temps en temps, plus qu'il y a une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'on vit la même chose que l'Angleterre dans les années 80. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à comparer justement entre les deux pays? Et j'ai l'impression que des comédies sociales, on en a beaucoup en France depuis longtemps. D'une certaine manière, c'est peut-être. Mais pour moi, Le Père Noël est une ordure est une comédie sociale. Parce que quand même, le sujet, c'est pas tellement. Non, c'est un centre de SOS Amitié. Voilà, ça existe toujours, SOS Amitié. Oui. Alors, ils sont un panne de bénévoles d'ailleurs. Ah oui. Si vous dites ça aussi, vous avez c'est assez contraignant. Et il y avait La Crise aussi de Colin Serrault. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, ça c'est très bon film. C'est top ça. Et Une époque formidable. Vous vous souvenez d'Une époque formidable? C'est un film sur le chômage aussi. Vous allez jouer dedans, Pierre Yardon? Vous allez jouer dedans? Oui, mais je préfère qu'on en parle pas. D'accord. C'est vrai, Junio, il me dit, tu me ferais pas une connerie dans mon film? Et moi, j'avais dit oui sans lire. J'ai dit, bien sûr, n'importe quoi, dis-moi ce que tu veux, je le ferai. Et quand le truc arrive, je m'appelle. Je sais plus. Enfin, en gros, si tu veux, je suis une pute qui officie au deuxième sous-sol d'un parking. Et c'est genre une pute vraiment genre à 20 € la passe. Tu vois. Oui, ça va. C'est bon. Une journée de tournage. C'était une journée de tournage. Et donc là aussi, je m'étais fait un look alors mémorable. Mémorable. Ah oui, alors là, je suis gramouillée avec une espèce de raie méconnaissable. Et j'avais des répliques cultes. Je crois qu'il y avait un noir qui arrivait, je disais, je fais remballe ton gris-gris, Mamadou.
Enfin, un truc comme ça, très chic. Donc, si vous voulez, je Donc préfère qu'on en parle je plus. comprends du coup. Et j'étais hyper émue parce qu'ils ont retrouvé l'enregistrement. Ah oui. Et ils me l'ont passé. Et j'étais tellement scotchée que je me suis mis à pleurer. C'était vraiment idiot. Mais d'entendre sa petite voix super, en plus, il est hyper gentil quand il me parle et tout. Il se va se dire, mon Dieu, la pauvre fille, elle est vraiment. Et ils ont retrouvé l'enregistrement. C'était incroyable comme moment. Et donc vraiment quand vous avez connu Coluche, en fait il était très froid, c'est ça, en fait, la première fois que vous l'avez vu? Non, c'est ça il était juste sidéré parce que j'ai débarqué dans le studio, si vous voulez, en direct et que personne, les gens débarquent pas comme ça en direct. Moi, je savais pas ce que c'était que le direct, j'avais aucune idée. Donc, il était juste extrêmement surpris et puis très surpris aussi parce que moi, de mon nom, c'est-à-dire que Anne-Charlotte de Turquie, en plus pour lui faire plaisir, il y avait une salopette. C'est génial. Et c'est quand même le détail qui tue, moi, je trouve. Et il était juste complètement interloqué, lui, il comprenait, voilà, il disait, mais t'as un nom Aristo, mais t'es Aristo. Alors j'avais dit, ben oui, et donc il comprenait encore moins ce que je faisais là. Comment ça se fait que pour lui, une fille d'Aristo ne faisait pas du café-théâtre. Donc voilà, c'était. Mais non, il n'était pas méchant, il était. Bon, après, il était en direct à l'antenne, et il fallait aussi qu'il fasse un peu rigoler, parce que d'un seul coup. Voilà, mais cette année, je n'ai pas voulu parce que j'étais trop occupée, mais je pense que je vais y retourner parce qu'il a réintégré Bafi, il y a toujours. Donc je me dis, je crois que je vais y refaire un petit tour. Surtout s'il y a quelque chose. Des moments que vous avez beaucoup appréciés? Ah oui, moi franchement, il y a des. D'abord, quand il y avait Jean-Yann Kersozon, Jacques Martin, Dutour, moi j'étais la seule nana au milieu de tout ça. C'est quand même. C'est une sacrée école quand même. C'était une sacrée école parce qu'il fallait quand même réussir à exister au niveau de tous ces personnalités. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans celle que tu venais de citer, hein? Ça ne me rajeunit pas. Mais moi j'étais la petite jeune au milieu de tout ça et je voulais absolument réussir justement moi aussi à avoir de la répartie et à oser. Et en fait je me suis rendu compte que très souvent la seule chose qu'il fallait faire c'était oser. Voilà. Ce qui nous fait de oser. Ouais.